Et cette actualité annoncée en titre que nous développons, désormais on l'appellera docteur Moogho Naaba Baongho, le roi de Ouagadougou, a été fait docteur Honoris Causa par Cypress International du University of Texas, une université américaine donc. Le Moogho Naaba reçoit également l'ordre de l'étoile de l'Afrique, 65 ans après Haïlé Sélassié. Le Moogho Naaba est donc la deuxième personnalité dans le monde entier à recevoir ce titre. Ces distinctions ont été faites en présence de deux membres de gouvernement. Le point avec Salifou Belem et Lambert Soma. Les tam-tams résonnent en chœur au palais de Panguin à Ouagadougou. Ils sont porteurs d'une bonne nouvelle. Le Moogho Naaba Baongho est honoré pour ses actions. Son charisme, son engagement pour la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble et la tolérance sont reconnus au-delà de nos frontières. Il est distingué ce matin du titre de docteur Honoris Causa de Cypress International du University of Texas des États-Unis d'Amérique. 65 ans après Haïlé Sélassié, il reçoit aussi l'ordre de l'étoile de l'Afrique. Now the university decided to do something to honor him. Nous sommes venus ici pour accorder et pour décerner à Sa Majesté le Moogho Naaba Baongho deux distinctions. Mais tout d'abord, pourquoi est-ce que nous l'avons choisi? Parce que de tout temps en Afrique, il y a eu de grands empereurs. Askia Mohamed, Massa Moussa, Haïlé Sélassié, Mélénique et ainsi de suite. Mais de tous les empereurs africains en exercice, nous avons vu que c'est le Moogho Naaba qui incarne les valeurs que ses prédécesseurs-là en Afrique ont laissées. Et c'est pourquoi nous l'avons donc choisi afin de lui décerner ces deux distinctions. He has done even beyond what was expected. Au palais de Panguin, toute l'organisation politique du royaume est mobilisée pour la circonstance. Les royaumes voisins ont envoyé des émissaires. La famille du monarque n'est pas en reste. Ces deux distinctions honorent à plus d'un titre le royaume de Ouagadougou. C'est avec humilité qu'elles sont reçues. Nous sommes tous témoins de son investissement personnel, mais aussi de l'investissement de l'ensemble de la chefferie traditionnelle et coutumière au niveau du Burkina Faso. Au-delà donc de sa personne, c'est l'ensemble donc des chefs coutumiers, des chefs religieux, des chefs traditionnels. C'est tous les Burkinabés qui ont été honorés aujourd'hui. Et il était donc de bon ton qu'au nom de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, et également au nom de son Excellence, M. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, que donc l'exécutif, le gouvernement viennent être témoins, félicités, salués et encouragés. Deux émissaires du gouvernement sont porteurs d'un message d'encouragement du président du Faso et du Premier ministre. Ils saluent à sa juste valeur le leadership du Moogho au Burkina et hors de nos frontières. Sa contribution pour un Burkina de paix est d'ailleurs saluée. Ça témoigne du fait que les travaux de Sa Majesté sont reconnus et participent à ce que les Burkinabés et toute l'Afrique vivent en paix et dans une cohésion sociale. Ça montre que les œuvres de Sa Majesté, que ce soit pour l'éducation des enfants, que ce soit dans la culture ou bien pour le maintien de la paix, que ce sont des choses qui sont reconnues par d'autres personnes. Le Moogho, fidèle à la tradition d'hospitalité du royaume, n'a pas laissé partir ses hôtes les mains vides. Il leur remet des présents pour leur dire que les portes du royaume leur sont ouvertes.